Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo news numéro 467. Je m'entraîne pour quand on aura passé les 100 parce que ça va arriver prochainement, c'est la 98e. Va falloir commencer à réfléchir à ce que tu veux faire pour la 100e. J'ai pas réfléchi du tout et pour de vrai, il va falloir qu'on se pose la question. Effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans le format vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle des jeux qui viennent d'arriver dans vos boutiques, de ceux qui sont arrivés sur notre table, auxquels nous avons pu jouer, vous le voyez. Aujourd'hui, nous tournons à deux avec Aline. Et on tourne à deux parce qu'on a eu un cas contact, encore une fois, on n'en sort pas. Et bon, tout va bien finalement. On a fait plein de tests depuis et tout est négatif. Oui, mais j'en ai encore mal au nez. de ce fait, on n'a pas tourné avec Sylvain en cette période-là. Donc on a tourné la vidéo news à deux. On va retrouver Sylvain quand même dans cette vidéo news parce que habituellement, vous le savez, maintenant on fait plusieurs séquences et on les compile le vendredi pour les diffuser au même moment. Donc on avait déjà tourné un jeu avec Sylvain. Ça sera dans cette vidéo news et puis vous le retrouverez la semaine prochaine ou la suivante, on verra en fonction de nos disponibilités. On va commencer par remercier nos abonnés, vous qui nous soutenez soit sur la plateforme Tipeee, soit sur la plateforme Utip, vous avez le choix. Oui, alors on remercie Pierre-Loïc, on remercie Anne-Sophie, Orvec, P4 et AU en tout cas, 1967. Et on remercie également Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à tout un tas de jeux modernes, les jeux dont on vous parle dans nos vidéos news, avec des joueurs du monde entier. On organise des tournois sur Board Game Arena les mercredis et les vendredis, donc à chaque fois vous pouvez nous rejoindre. On vous met l'adresse de notre Discord. Les Discord, ce sont les forums modernes sur lesquels on peut discuter assez facilement sur son téléphone, sur son ordinateur, et parler de jeux de société, mais pas que, organiser des parties ensemble. Cette semaine, c'est Starflux qui arrive sur Board Game Arena. La semaine dernière, c'était Seven Wonders Architect. On a fait un tournoi dessus. Et parmi les tournois qui vont arriver, il y aura Locomomo, parce qu'on a fait un petit duel, tous les deux. Et on va faire un tournoi, parce qu'il arrive également sur Board Game Arena dans les semaines qui viennent. On commence, comme chaque semaine, par les sorties de la semaine. Le premier jeu qui est sorti, qui est disponible dans vos boutiques, que vous pouvez acheter, que nous n'avons pas, donc on ne peut pas vous le montrer, il s'agit de Zapotec, un jeu qui est publié par Board & Dice, qui est distribué en France par Pixie Games, et Pixie Games nous a proposé quelques jeux de ce type-là, avec des noms sud-américains. Oui, ça rime un peu avec Aztec. Ouais, et je ne retiens pas les noms. Il y a Tekenu qui est sorti, alors ça je le retiens parce qu'il y a l'Ombre de 7 qui sort en extension pour ce jeu Tekenu cette semaine, mais il y en a eu quelques autres auparavant. J'ai pas tout retenu, ce sont des jeux qui s'adressent quand même aux joueurs qui aiment la gestion. Dans celui-ci, on a des cartes, on a une main de cartes, on va jouer des cartes pour avoir des ressources. Je connais pas, donc si je m'amuse à vous le décrire, je vais dire n'importe quoi. Mais c'est le type de jeu qui me plaît a priori. Et je vais me poser la question, je vais écouter les retours, comme d'habitude, parce qu'on n'achète pas toujours à l'aveugle, on n'a pas un budget limité, mais ça me dirait bien de le découvrir et peut-être de vous le faire découvrir dans une prochaine vidéo news. Pantolino sort dans vos boutiques également un jeu Our qui est localisé par Atalia. Pantolino, c'est un jeu, à ton avis? Sur les pantalons? Eh non, sur les 1000 pattes. Ah! Il va falloir faire le plus grand 1000 pattes en lançant des dés, en récupérant des chaussures. C'est un jeu de comparaison de longueur. Il y a un petit côté Yams dans ce jeu, mais un Yams pour enfants. Irune sort, alors j'ai vu deux versions, j'en ai trouvé qu'une sur les sites que j'ai regardés. Il y a Irune Aventure et normalement il y a Irune Héroïque également, et c'est un Dungeon Crawler 2.0, parce qu'on va avoir une application, on va lancer une application, et de temps en temps elle va nous parler, elle va nous donner des indications. Quand on lit le descriptif comme ça, ça a l'air follement amusant. Après, reste à voir en partie ce que ça donnera, mais je serais assez curieux de le découvrir et d'y jouer pour me faire ma propre idée. Cette semaine sort Locomomo. Locomomo, tu te rappelles? On a fait un tournoi. Oui, je me rappelle. On vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est disponible sur notre chaîne. Donc Locomomo, c'est un jeu édité par Blam. Ouais. On va devoir faire des photos d'animaux et les disposer pour cumuler un maximum de points sur un plateau. C'est très très fun. Et donc on va faire un tournoi sur Board Game Arena également dessus. On n'a pas fini de vous en parler. Ça fait partie des jeux qu'on a soutenus en ce début d'année, qu'on vous a pas mal présenté. On est ravis de pouvoir faire des petites opérations autour de certains jeux. Cette semaine sort également Tim Tim chez Studio H. C'est un petit jeu, alors plutôt pour les plus jeunes, parce que c'est à partir de 6 ans. On va jouer en équipe. C'est un jeu de communication familiale. Exactement, on va avoir des informations qu'on va nous donner et à partir desquelles il va falloir s'orienter pour essayer de remporter la partie. Ça a l'air assez rigolo avec des petits animaux. Le petit texte qui accompagne le jeu, c'est quels sont ces bruits bizarres qui viennent de la forêt. On a hâte de le découvrir également, celui-là. Cette semaine sort chez Origames le tournoi de Camelot, un jeu de pli dont la boîte, je dois dire, est magnifique. C'est une enluminure.
Ça fait vraiment livre médiéval, c'est splendide. Normalement, on aurait dû vous présenter la boîte puisqu'on l'a, ce jeu, mais on l'a laissé chez nous. Alors c'est pas grave, on vous le présentera dans une future vidéo news quand on s'attardera sur le principe du jeu. On poursuit avec un nouveau jeu dans lequel nous allons avoir une petite fiche sur laquelle nous allons devoir cocher des cases pour marquer un maximum de score. Il y en a toutes les semaines en ce moment. C'est ce que j'allais dire, entre les roll and write, là c'est un flip and write. Il n'y a pas de dés, c'est les cartes qu'on va retourner. Il s'agit de Get On Board, New York et Londres, un jeu qui est signé par Saashi, illustré par Monsieur Z, et très bien illustré parce que l'aspect graphique est assez important dans le plaisir ludique que l'on a à mettre ce jeu sur la table, à se lancer dans l'exploration soit de New York, soit de Londres, et c'est un jeu qui nous est proposé par Yellow. C'est ça. Et donc dans ce jeu, on va incarner un conducteur de bus, et on va devoir se tracer un chemin, aller chercher les clients, des passagers, ensuite les déposer aux bons endroits pour marquer un maximum de points. Le principe du jeu est assez simple. Au début du jeu, on va vous passer la mise en place, mais on a un objectif secret, 3 endroits par lesquels on doit passer pour faire notre itinéraire, et nous avons une liste de cartes. Ce sont des cartes tickets de bus qui sont indiquées en haut de notre feuille et qui vont nous indiquer, lors des 12 tours que l'on va jouer, quel tracé nous allons devoir réaliser pour conduire notre bus dans la ville. On n'a pas forcément les mêmes. Tu vois, moi, par exemple, pour le 1 et le 7, quand on va tirer la carte 1 et 7, moi, il faudrait que je pose un seul élément. Toi, il faudrait que tu en poses 3. C'est ça. Et évidemment, à chaque fois qu'on passe par un endroit, eh bien, on récoltera la récompense. Donc là, par exemple, tu récoltes une vieille dame. Récolter, je sais pas si c'est le terme. Elle monte dans ton bus. On va faire le premier tour pour montrer comment ça fonctionne. C'est le ticket 8. Donc, tous les deux, il faudrait que l'on coche le numéro 8. Donc toi, le 8, c'est quoi? Moi, c'est un trait tout droit de 3. Eh bien, moi, c'est un trait tout droit de 2. Par rapport à mon objectif qui est de passer, là, je le dis, c'est de passer par la carte C. Moi, il faut que je passe par le C, par le H et par le O. Ah, il faut que je passe un chemin comme ça. Donc en fait, je suis un petit peu embêté parce que vous repassez par le C qui est juste ici à côté. J'ai un trait de 3. Bah, si je peux, je vais faire ça. Je pose mon trait de 3. Mais enfin, tu vois, j'aurais la possibilité de me dire qu'il faut d'abord que je passe là-haut avant d'aller dans le C pour avoir un maximum de personnages avant. Heureusement, nous avons une solution de flexibilité. On peut réaliser un virage. Simplement, on va cocher une case ici qui nous vaut des points négatifs. C'est ça. Donc c'est un choix à faire. On ne sait pas exactement si ça vaut le coup ou pas. Il faut avoir une règle en tête qui est très importante. C'est comme dans la vraie vie. Un bus, normalement, il ne va pas passer 3 fois par la même route. Il essaye de faire un itinéraire où il va pouvoir prendre des passagers d'horizons différents pour les emmener à des endroits différents. Donc il est absolument interdit de passer 2 fois par le même carrefour. Sinon, c'est marqué dans la règle. Vous êtes éliminé directement. On ne comptera pas vos points. Donc tu fais ça. Donc là, par exemple, on voit que tu gagnes un monsieur au chapeau. Hop, je le coche. Tu gagnes une étudiante. Ah, je la coche. Bravo. Et donc là, ton tour, c'est terminé ici. Et j'ai déjà commencé mon objectif, donc après, je vais peut-être descendre, ou alors remonter, enfin, il faudra que je vois comment je fais. Voir ce que tu peux faire au mieux, parce qu'il faut essayer quand même d'aller vers un maximum d'endroits, essayer de marquer un maximum de points. Et donc, on a des scorings différents. Tout à l'heure, on parlait de la petite dame. La petite dame, c'est très simple. Si on en croise une, ce sera 1 point, puis 1 point si on en a une deuxième, puis 1 point si on en a une troisième, donc ça fait 3 points, etc., etc. Les étudiantes, ce sera un nombre d'étudiants en fonction des différentes universités qu'on aura passées. Donc, si j'ai 3 étudiantes multipliées par 2 universités, ça fera 6 points. Et donc, vous l'aurez compris, en fonction de chaque type de personnage, ce sera des scorings différents. Voilà, on ne les explique pas tous, mais on a aussi des objectifs communs. Le premier qui obtient l'objectif commun aura le maximum de points. Les suivants en auront moins. Ouais. On a également notre petit parcours personnel qui vaut 10 points quand même, donc c'est très important. Et enfin, c'est très important aussi, on va essayer d'éviter d'être sur les mêmes chemins que nos adversaires. Quand une route est déjà tracée, et c'est là qu'il y a de l'interaction, si on occupe le même chemin, ça bouchonne. C'est ça. On a le droit, mais simplement on va cocher un petit bus qui est en bas et qui nous font des points négatifs. Dans la carte à 2 joueurs, on a déjà des chemins qui sont bouchonnés et qui vont nous coûter cher si jamais on les emprunte. Donc ce sont des choix à faire. C'est un jeu dans lequel effectivement on a un aspect de tirage avec les cartes. Ceci dit, le hasard est moins fort que dans un roll and write, puisque toutes les cartes vont tomber, donc on va pouvoir anticiper un petit peu les chemins que l'on aura à faire. Au début du jeu, il y a beaucoup de hasard, parce qu'on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber, mais plus la fin avance et plus les tickets s'épuisent, et bien plus on a de chances de savoir ce qui va tomber ensuite. Et après, comme tu le disais, on peut quand même un petit peu varier notre chemin, donc on n'est pas totalement bloqué. Il y a quand même des solutions pour réussir à faire le tracé qu'on veut. Et comme tu le disais, il y a cette interaction d'essayer de bloquer un petit peu les autres, les forcer à passer dans les embouteillages pour prendre des points négatifs. Donc il y a un vrai côté interaction très, très intéressant aussi. Ouais, donc c'est assez fun en fait. Moi j'aime bien ce petit côté, je me déplace sur le chemin. J'ai toujours aimé les jeux de parcours. Tu vois, les aventuriers du rail, c'est un jeu qui est relativement léger.
Je suis plutôt un joueur qui fait des jeux plus complexes habituellement, mais j'aime beaucoup les Aventuriers du Rail malgré tout, parce qu'il y a ces routes que l'on trace, comme tu dis, ces rails, et les interactions que cela engendre entre les joueurs. Donc je me retrouve assez bien dans ce type de fonctionnement. Et puis il y a quand même l'aspect graphique. Moi je le trouve super agréable graphiquement, c'est une vraie grande réussite. Et rien que pour ça en fait, pour le plaisir de sortir un beau jeu dans lequel on a du plaisir, c'est important malgré tout, bah, c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Ouais, c'est pareil, comme tu dis, on n'a pas ce côté ramassé d'avoir juste une feuille et des dés. On a vraiment un plateau, des petits jetons, on a un matériel vraiment assumé d'ailleurs. Oui. Et il rentre dans ma ludothèque également. On vous avait parlé de la nouvelle gamme qui arrive chez Helvetic, les jeux Fun by Nature, des jeux qui sont développés en partenariat avec le magazine Salamandre, un magazine qui se concentre sur des thèmes naturels, environnementalistes, sur les animaux également. Moi je connaissais bien ça quand j'étais gamin, j'adorais me plonger dedans, je l'ai déjà raconté dans une précédente vidéo news. Ma grand-mère elle avait aussi la Hulotte, je sais pas si tu connais. Oui, je vois ce que c'est le même genre de magazine. Ouais, alors à l'époque je sais pas à quoi ça ressemble maintenant parce que ça fait longtemps que je les ai pas revus, mais à l'époque c'était des fascicules très simples, très particuliers de ce fait aussi parce qu'ils ne ressemblaient pas aux autres magazines et je leur trouvais un petit côté magique, une authenticité supérieure. On va retrouver ce thème-là à l'intérieur de ces trois jeux, donc Just Ride, Fish and Flip. Et aujourd'hui on présente Fly Home de Chloé Giraudon. Donc c'est un petit jeu qui s'apparente au Memory, mais qui va nous permettre de jouer avec la classification des animaux, puisque nous n'allons avoir dans ce jeu que des oiseaux. On va essayer de les observer et on va essayer de trouver des caractéristiques communes. Donc pour commencer le jeu, j'ai posé 3 cartes. Il y a 8 caractéristiques au total. On va jouer avec leur nourriture, leur régime alimentaire. Donc parfois ils mangeront des insectes, des graines, des charognes, des petits mammifères. La couleur du bec, uniquement noir, gris ou jaune. Le comportement migratoire. Donc ça peut être des migrateurs partiels ou alors des animaux sédentaires. Et puis les autres caractéristiques, on va les ranger parce qu'on n'en aura pas besoin pour cette partie. C'est 3 à chaque partie. C'est 3 uniquement à chaque partie. Et le but du jeu, contrairement à un Memory classique, ce n'est pas de trouver des animaux identiques. Si on trouve 2 animaux identiques, notre tour s'arrête immédiatement. C'est de trouver des animaux qui ont une caractéristique commune mais qui ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc en fait la référence à la salamandre est assez logique puisqu'en fait on est sur des critères de classification des animaux qui sont des critères scientifiques. Oui. Pas étonnant qu'on ait à les ranger dans des espèces de familles d'animaux. Voilà, et on va les ranger dans nos différentes familles qui sont posées à côté. Si on arrive à toutes les ranger, on y a réussi dans la partie qu'on a fait avant, ben on est super content. C'est pas si simple que ça, et évidemment, comme dans un Memory, il y a une petite part de hasard. Je vais commencer, je vais retourner cette carte. Donc on a une buse variable, donc ça permet d'en parler, ça permet de la découvrir, d'autant que c'est expliqué dans la règle. Hein. On a des pages qui nous montrent les différents animaux. Cette buse, elle mange des petits mammifères. C'est un animal qui est migrateur partiel, et son bec n'est pas uniquement noir, donc ça sera jaune plutôt. Je vais en retourner un autre. Cette fois-ci, j'ai une rouge queue noire. Donc celui-ci, il mange des insectes. C'est également... Non, c'est un migrateur, c'est pas un migrateur partiel, et son bec est gris, donc de toute façon, je vais pas y arriver. Est-ce que tu as des critères communs? Non, j'ai pas de critères communs, donc ça sera raté pour ce tour, mais on va chercher des informations quand même, avec cet autre animal, qui est un pigeon j'arrive pas à lire d'aussi loin, bisé. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il mange? Des graines. C'est un sédentaire, alors on a les trois types. Et son bec est gris également, donc on a 2 becs gris. Je te propose de jouer. Alors à moi, je vais prendre moi aussi un coin pour bien m'en rappeler, j'ai des jumelles. C'est une action particulière, les jumelles, tu vas les sortir du jeu, et ça va te permettre de regarder une carte n'importe où, mais en dehors de ton tour de jeu. Bah super, bah je vais utiliser mes petites jumelles Bah t'es obligé de toute façon. pouvoir regarder une carte moi toute seule. Alors pour bien m'en souvenir, je vais prendre un coin. Je te sentais aventureuse, la partie directement au milieu. Donc, tu ne me la montres pas, tu gardes l'information, tu essaies de le retenir éventuellement. Et tu vas retourner tes 3 cartes de ton tour. Ok. Donc je vais prendre celle-ci. Celle-ci, c'est une chouette. J'ai tous les cas de figure, hein, on dirait bien. Mais oui, et ça c'est l'autre cas de figure. Les chouettes, ça va déclencher la fin de partie. Dès qu'il y en a 6, la partie s'arrête. Donc c'est un compte à rebours. D'où l'intérêt des jumelles. Tu essaies de repérer les chouettes pour jamais les retourner, pour pas donner d'informations aux autres. Bon, là, il y a une part de hasard, forcément. On va essayer de trouver les autres animaux, mais on peut quand même s'en sortir. Je continue, je vais toujours dans ma ligne. Une hirondelle rustique. Donc elle mange des insectes. On a déjà un animal qui mange des insectes par ici. Si tu trouves le 3e, pourquoi pas. Ou à moins que tu partes sur migrateur. On a déjà un animal qui est migrateur dans ce coin-ci. J'espère que tu te rappelles où c'est. Hein. Il a le bec noir aussi. Retourne plutôt un animal qu'on ne connaît pas. Et peut-être ils auront une caractéristique commune.
Alors, celui-ci, il a le bec gris, donc ça va pas aller avec, il mange pas la même chose, et c'est un sédentaire, donc c'est raté. Mais donne-nous une autre information en retournant un autre animal. Ah bah, tu peux regarder encore quelque chose face cachée. J'aime bien les Bah petits oui, non, mais il est jumelles. très long ce tour. Ok. Et la troisième, c'est pas forcément la même du coup. Non, non. Ah. Alors, Voici un, il est très très long, on n'arrive J'arrive pas à pas à le lire. lire, Mais c'est hein. écrit tout petit, hein. On a évidemment une excellente vue, mais bah c'est écrit tout oui, petit. on Un est jeunes. Fuligule morillon. Et celui-ci mange des insectes. Donc on en a deux qui mangent des insectes. Il suffit que je trouve le troisième qui mange des insectes. Que tu sais pertinemment Mais où évidemment, trouver. évidemment, regarde, je vais retourner Alors, ces trois-là. Je vais retourner celui-ci. Il mange des insectes. Celui-ci. Il mange des insectes. Et celui-ci. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Voilà. Il mange des insectes. Donc de ce fait, je choisis l'animal que je veux conserver, un seul. Bah, par exemple, on va conserver celui-là. Et on va le poser à son bon emplacement. C'est ici, il me semble. Hein. Et c'est à toi de jouer. On voit que c'est un memory, donc il y a le côté memory, on va essayer de se souvenir. On voit que c'est un jeu, évidemment, qui se base sur la classification des oiseaux, donc il y a un intérêt, à se concentrer dessus, avec des illustrations qui sont quand même assez sympathiques. Mais il y a ce petit côté, ces petites règles en plus, qui rajoutent un peu de piment dans la partie. C'est un jeu très simple. Les deux autres jeux également sont très simples. On ne vous les a pas présentés dans le détail, mais ça va vous permettre de jouer avec les poissons, les animaux marins sur celui-ci. C'est également un jeu coopératif. Et celui-ci sera compétitif cette fois-ci. Et on va jouer cette fois-ci dans la nature avec les mammifères. 3 jeux qui sortent chez Helvétique. C'est la collection Fun by Nature. C'est disponible maintenant dans vos boutiques ludiques. On enchaîne avec un jeu d'Olivier Mailly, Dexterity Jane. Alors, c'est un jeu, je suis pas sûr qu'il te corresponde, tu n'y as pas encore joué, je vais te l'expliquer dans cette vidéo news. Mais je crois savoir que tu n'es pas super à l'aise avec les jeux dans lesquels, je te préviens, hein, il va falloir faire un tout petit peu preuve de latéralisation. Oh mon dieu. c'est pas vraiment ce que tu préfères habituellement. Alors, Et de rapidité également. Oh mon dieu. Il n'y a pas un petit quiz sur les légendes du Far West à Non, l'intérieur? c'était pas tout à fait ça. Mais Sur les films avec Kirk Douglas? ça fait un petit moment qu'on le garde ce jeu parce que c'est le type de jeu que Sylvain adore. Lui, il adore ce genre de jeu, sauf que là, comme il s'est blessé les doigts et qu'on joue avec ses doigts, je lui ai fait grâce d'une partie de Dexterity Jane pour l'instant. préciser quelque chose. C'est pas des jeux que je n'aime pas. Ah bah je sais bien, oui. C'est des jeux que je suis pas capable de faire. En fait, j'ai un problème de latéralisation. Je suis archi nulle pour me coordonner. Eh ben, ça va peut-être être rigolo. Nous avons des cartes avec des mains qui sont des mains droites ou des mains gauches. Mais arrête, tu vas pas dire oh mon Dieu pendant toute la vidéo. Là, par exemple, on a ici, celle-ci, c'est une main gauche et celle-ci, c'est une main droite. Il va falloir le plus rapidement possible réaliser ce qui est indiqué sur les cartes. C'est facile, il n'y en a que 2. Donc, il faut faire ça. Dans les commentaires, si vous aussi, vous n'êtes pas latéralisé et si vous aussi, vous avez envie de temps. jouer à ce jeu en étant absolument sûr que ça va pas être facile, mettez-moi un commentaire pour me soutenir. Ça, c'est la règle de base, elle est assez simple. Il faut réaliser exactement ce qui est indiqué sur les différentes cartes. Si les cartes ne sont pas identiques, bah, tout va bien. Si elles sont identiques, elles s'annulent. Donc, on ne les prend pas en compte. S'il y a une carte qui est la main entièrement ouverte, elle annule les autres. Donc, il ne faut pas plier les doigts. Il faut retenir qu'on a une carte avec la main entièrement ouverte. Et enfin, si on a des cartes avec différents doigts, mais sur la même main qui sont repliés, dans ce cas-là, il faut plier tous les doigts qui sont indiqués sur les différentes cartes. On additionne. Exactement. Okay. On additionne les différents doigts qui sont pliés. Première manche. La première manche, on regarde ce qui est indiqué au-dessus du paquet. On va distribuer une carte équitablement entre les joueurs. Tiens, je te la donne. Tu vas la retourner. Il faut faire le plus rapidement possible ce qui est maintenu. Prums. Bah bravo, mais pourquoi t'as... Non, non, tu t'es trompé. Le Prums, c'est le joueur. Non, c'est pas vrai. Elle comptait pas cette main-là. C'est filmé, Aline. Oh, c'est pas vrai. Le premier joueur, celui qui dit Prums... Tu sais que c'est la seule que j'allais peut-être avoir. Joue, son adversaire vérifie qu'il n'a pas fait d'erreur. Tu as plié un doigt sur chaque main. Je faisais rien avec le deux mains. Pose-la comme ça, ta main. Comme ça, on peut bien vérifier que tu as bien plié le bon doigt. Son adversaire, dans le mode 2 joueurs, son adversaire prend le point. À plus nombreux, ça sera ceux qui ont... Si le premier a raté, on va regarder le deuxième, le troisième, etc. On passe à la deuxième manche. Cette fois-ci, on va distribuer... Ça devient plus compliqué de ce fait. On va distribuer deux cartes qu'on va retourner en même temps. Oui, c'est parti. Prums, vérifie que j'ai bon. Oui, parce que c'est le dernier de chaque. Ouais, l'avant-dernier de chaque. C'est bon. 1, 2, 3. Prums. Je suis
la main droite et la main gauche. Je crois, ouais. Ah oui, parce que t'as tourné la... C'est compliqué. Hein. C'est bon, compliqué, c'est oui, bon pour oui. moi. Ah, très chouette, merci. Tu es prête? Ouais. C'est parti. Prums. Ah, j'ai pas regardé le tien en premier. Peut-être que tu vas gagner. Oui. Rien n'est fini, Aline. Ça vaut autant de points que c'est marqué dessus? Oui, chaque carte manche vaut autant de points que le nombre qui est indiqué dessus. Je suis Alors- pas tellement en retard, t'as que 2 points d'avance si je comprends Bah bien. oui, de ce fait, 8. Ah. C'est parti. Prums. Il y a encore les deux mains? Mais c'est pas possible. Mais d'où elles sortent ces En cartes? fait, je regarde ça en Ah, mais premier. oui, moi j'ai pas regardé. Bon, faut Donc que je me j'ai concentre 9 aussi. points là. Oui, 9 bah points. oui, bah 8 en tête, tu vas peut-être l'emporter. On passe à la manche 6. C'est parti. Attends. Ah, tu viens enlever tes mains? Ah, merci. Donc. Prums. Alors, cette main-là. Ouais, elle va annuler toutes les mains droites. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On est d'accord. Il Hop, reste hop, celle-là. hop, hop, hop. Bon, je vais prendre mes 6 points. Je reviens dans la partie. Ça met une tension, ce jeu. On passe à 7 cartes. Attention. Tiens, je te donne 3. J'en prends 4. À moins que tu en veuilles 4. Ah, c'est Non, bon. tu es sûr? Ouais. C'est parti. En fait, peut-être, hein, peut-être que c'est mieux de les avoir sous son nez. Ouh là là, il n'y a rien qui s'annule. Et ça va se cumuler même. Ici. C'est très très dur. Très 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 dur. Je souffre, hein. Je souffle martyr. Prums. Moi j'ai tout annulé. On va regarder si ça s'annule bien. Si c'est le cas, je marque le point, sinon c'est toi. Et j'aurais pris un risque énorme. Ici, on a l'index. Non, pas l'index, c'est l'annulaire. L'annulaire sur cette main-là. Mince, où est l'autre? Non, bah non, elle est toute seule celle-là. Je crois que je l'ai loupé. Parce que ça et ça s'annule, on est d'accord. Ça et ça s'annule. Ça et ça s'annule. Et celle-ci est toute seule. Bah bravo Aline, t'as les points. Mais non, j'ai pas fait ça moi. Ah bah on s'en fiche. Quand on est deux joueurs, celui qui dit Prums, c'est lui qui est vérifié et l'autre prend les Et je points sais pas s'il s'est trompé. pourquoi, sur la main gauche, j'avais mis plus que ça en plus. Ouais, bah il y a juste... Bah t'as pas dit Prums, donc t'as bien fait. Ah ouais, j'ai bien fait. Eh oui, non mais... C'est parti. Prums. Ah bah oui, elles sont devant toi à chaque fois. Donc en gros, si j'arrive pas à gagner ces deux dernières manches, bah tu vas remporter la partie. Il faut que j'arrive à en gagner les deux, et toi une des deux. Attention, c'est parti. Ah, pour un coup, Oula. je regarde. Ouf, c'est dur ça. C'est dur. On est d'accord que c'est dur, hein. J'ai envie de le tenter, mais je prends trop de risques à tenter tout. Prums. Ouais, alors là, je suis d'accord, ça s'annule. Ouais. C'est les deux seules mains gauche? Et ben, j'étais en train de Alors, regarder attends. ça. Non, Celle-ci, il y a c'est la même, celle-là. hein, c'est le même doigt. Hmm. Donc ça va, ça s'annule aussi. Tout le reste, c'est la main droite. Le pouce, il est tout seul, le pouce. On est d'accord. Oui, le pouce, c'est bon. Ensuite, ici, Ah, ça c'était s'annule. celui-là qui était extrêmement dur à faire parce que ça tient pas chez moi. Ouais. Quand il y en a d'autres. Le petit doigt. Ces trois-là s'annulent. On est d'accord. C'est les trois Ouais, mêmes doigts. c'est les 3 mêmes doigts. Donc il y a 3 doigts. Il y a 3 doigts. Le petit Alors, doigt, je sais pas si j'avais bon. je le me rappelle majeur et le pouce. plus. Est-ce que c'est plus simple quand on est hyper lax? J'en sais rien. Et c'est parti. Prums. Je suis pas sûre de moi. Si, C'était c'est vraiment sûr. pour aller plus vite que toi. Si, il y a les deux. Il y a les deux. Ah, je crois que tu l'emportes. J'étais sûre de Je cette crois que tu main. l'emportes. J'étais sûre de celle-là. Et le défi... oui, J'ai un petit peu bluffé à la fin. on n'y Je avait me pas... suis dit, allez, je tente le tout pour On n'y le avait tout. pas joué ensemble. Moi, j'étais persuadé que le fait d'observer rapidement, ça figure-toi permettait de gagner. Mais en fait, Que j'ai gagné ou pas, Ouais. le jeu rentre dans ma ludothèque. ah oui, non, mais c'est super rigolo. Faut Et reconnaître que c'est pourtant, très hein, je amusant. pars avec un handicap, mais on s'amuse en fait. Ah, Qu'on y arrive évidemment. ou qu'on n'y arrive pas, on s'amuse, c'est super bien fait. Et les dessins sont splendides. Et un grand bravo à Aline. Je pensais pas que tu pourrais gagner. On l'a présenté en disant attention, c'est pas un jeu pour toi. Et en fait, grande surprise à la fin. C'est rare qu'on fasse un jeu qu'on n'a pas joué avant la vidéo news, qu'on le découvre Et que pendant je la découvre vidéo les news. règles pendant la vidéo news aussi.
Vous l'avez peut-être vu si vous suivez notre Instagram, on a diffusé plusieurs, parce qu'on montre les jeux auxquels on joue, quand on y pense surtout, hein. On en loupe de temps en temps, on n'est pas tout le temps accroché à notre téléphone, mais quand on y pense, on fait des petites stories, ça vous permet de savoir à quoi on joue, puis d'avoir des retours en direct. Les gens nous posent des questions des fois, j'ai des retours, est-ce que c'était bien, comment ça s'est passé, ou on discute un peu sur les jeux, c'est assez amusant. On avait fait le premier jeu, Exit, le puzzle, c'est une variante autour du concept d'Exit. On connaît très bien cette gamme de jeux qui est publiée par Yellow, signée Inka et Marcus Brandt. Ce sont des petits jeux d'escape dans lesquels on vit des aventures, on résout des énigmes surtout. Cette fois-ci, on a le même principe, mais à partir de puzzles. Ça mélange un peu deux concepts qui ont eu le vent en poupe pendant les confinements. On a fait beaucoup d'escape, on a fait, enfin nous pas trop, mais je sais que les puzzles se sont très très bien vendus. Donc là, on va commencer par faire des puzzles, et à partir de ces puzzles, on va devoir résoudre des énigmes. Donc, à l'intérieur, on a 4 puzzles. On a aussi un peu de matériel qui va pouvoir nous servir éventuellement. Comme dans le Exit de base, nous avons des roues. Donc ces roues, il va falloir qu'on les construise cette fois-ci. Et nous avons le petit guide qui nous explique ce qu'il va falloir faire et par quoi on va commencer. Puisqu'on a sur chaque puzzle un dos différent. On va vivre une aventure. Et on va commencer, si je ne me trompe pas, par le dos qui est uni, le dos gris-bleu. Voilà, je l'ai. Donc celui-ci, on va l'ouvrir. On va ranger le reste pour l'instant. Et la première mission, ça va être de réaliser le puzzle qui correspond. On a un petit texte d'ambiance, alors je te lis. Dans l'obscurité de la nuit, la mer se déchaîne. Une violente tempête s'est levée subitement et d'immenses vagues viennent se fracasser contre les rochers. Vous luttez contre les rafales pour avancer. Seul refuge à des kilomètres à la ronde, un vieux phare solitaire se dresse devant vous. Érigé sur le point le plus haut du rivage, il indique par sa vive lumière la présence d'un danger au bateau. Soudain, les feux salvateurs s'éteignent. À présent, vous êtes dans une situation tout aussi critique que le bateau qui s'approche dangereusement de la côte. Il menace à tout moment de s'écraser contre les récifs. Vous rassemblez vos dernières forces et vous vous élancez vers le phare. Mais la porte est verrouillée. Il va y avoir un code là, je pense. Ah bah c'est possible. C'est le genre de jeu où il y a des codes en général. Vos coups répétés contre le battant restent sans réponse. Comment est-ce possible? Fébrile, vous regardez tout autour de vous. Vas-y, regarde tout autour de nous. Vous apercevez plus bas sur le chemin une vieille caisse en bois. Elle aussi est verrouillée. Encore un code. Un lourd cadenas blanc empêche son ouverture. Sur les côtés sont tracées 3 lettres épaisses. A, B et D. C. C. Juste à côté, à moitié enfoui sous un tas de filets de pêche, vous trouvez 3 étranges disques de tailles différentes et une notice d'instruction. Tant d'énigmes, mais que se passe-t-il ici? Alors je les ai assemblés, hein, ça y est. Donc on a nos disques qui sont assemblés. On a à chaque fois la possibilité de mettre des petits symboles à l'intérieur. Enfin, on va potentiellement aligner les numéros, ça dépend de la mission. Et derrière, on a des croix qui apparaissent, éventuellement, pour nous dire si on a réussi ou pas à résoudre les énigmes. La première chose à faire, c'est de réaliser le premier puzzle qui est devant nous. Alors, on a une technique maintenant, on a été entraîné par Ludovic Maublanc. Est-ce que ce serait la technique école maternelle où on cherche les angles et les bords plats? Oui. Donc on va commencer par trouver tous les bords plats, tous les angles, et on va faire le puzzle. Est-ce que vraiment, dans cette vidéo news, on va diffuser 2 cons qui font un puzzle? Ou ça peut être le sous-titre de la vidéo news. Vidéo news numéro 98, 2 cons qui font un puzzle. Ah, impossible de trouver. Voilà, on a terminé. Et on va pas forcément pouvoir aller beaucoup plus loin que ça dans cette séquence, puisque là, on rentre dans la phase où il va falloir essayer de deviner ce qui se passe. Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a 2 cadenas. Un cadenas rouge, et regarde, il y a un cadenas rouge sur notre grille, en face duquel il va falloir noter une combinaison. Et nous avons un cadenas blanc ici. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, puisque c'est très sombre et ça n'a pas été simple de réaliser ce puzzle. Non. Les précédents étaient plus simples, hein, dans le jeu qu'on avait fait avant qui est de ton côté. Il y a 2 jeux, le phare solitaire et le temple perdu. Celui-ci est plus compliqué.
On a un petit panneau, donc peut-être ça va rentrer en compte. Il y a des lettres. Il y a des lettres capitales. On les avait lues dans le texte. Ah, il y a oui. 3 lettres effectivement sur cette malle, sur laquelle il y a un cadenas blanc. Nous voyons également Le bateau de l'histoire, Ouais. le phare et la porte du phare. 2 traits bleus. Et ça, quand on a l'habitude de faire des énigmes, on sait qu'il y a peut-être une utilité à ces 2 traits bleus bien visibles sur la carte. Nous avons d'autres éléments qui rentreront en compte dans la suite du jeu. Des petits livres. Quand on a réussi à avancer dans l'énigme, on nous indique lequel il faut ouvrir pour lire la suite de l'histoire. Ça va s'afficher dans les petits volets qui sont ici. Et puis c'est tout, on va pas aller plus loin. Je pense qu'il ne faut pas en dévoiler davantage. Nous, on va continuer à se creuser la cervelle. Par contre, on a fini cette boîte-là, donc on peut vous donner notre ressenti. C'est un jeu dans lequel il va falloir se creuser vraiment la cervelle et on fait un puzzle et on va se servir du puzzle pour faire différentes choses. Ça peut arriver parfois qu'on utilise les pièces du puzzle, qu'il y ait des astuces très originales. Mais comme dans les autres Exit où on jouait avec la boîte, où parfois on allait chercher des éléments à droite à gauche. Cet aspect-là, on le retrouve dans Exit. On a le côté énigme qui parfois peuvent nous sortir de l'histoire. C'est pas le type de jeu dans lequel l'histoire est très forte. Mais on a quand même le côté aventure en passant de puzzle en puzzle pour les différentes scènes de l'histoire. J'ai jamais vu Indiana Jones. Je sais pas si tu as déjà regardé les Indiana Jones où à un moment il dit stop, arrêtez tout. Je suis à Venise, je vais faire un puzzle. Et il commence à faire un puzzle. Donc cet aspect-là, ils font Berlin, non? Ouais, non, mais c'est hyper mécanique, hein, soyons tout à fait honnêtes là-dessus. Et les énigmes sont hyper mécaniques également. Ce sont des énigmes de logique. Et vous aimez ça, si vous aimez les puzzles, faut foncer parce que pour le reste, c'est vraiment amusant. Et on a un aspect chronométré. Il y a un vrai défi qui se présente à vous. C'est un peu long. Moi, je conseille de le faire en plusieurs étapes. C'est pas mon type de jeu d'énigmes préféré à titre personnel, donc je vais pas le rentrer dans ma ludothèque, mais par contre je vais le faire. Je sais pas si tu vois la subtile nuance. C'est toujours le critère que l'on met à la fin de nos vidéos pour que vous sachiez si ce sont des gros coups de cœur en ce qui nous concerne ou pas. Alors, on en voit beaucoup des jeux d'énigmes. Donc moi j'ai plutôt bien aimé. Donc, moi c'est mes puzzles préférés. Voilà, mon verdict est positif. Après c'est pas mes jeux d'énigmes préférés, mais c'est plutôt une réussite. Je vous les conseille si vous aimez ce type de jeu. On arrive à la fin de notre vidéo news, mais avant de conclure, on a notre fameuse rubrique de la boîte mystère. La boîte dans laquelle on met chaque semaine un petit quelque chose, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui a mis ça dedans? C'est pour effacer mon tableau blanc. Non, c'est pas moi. Et on a la boîte mystère. Il y avait déjà une boîte de thé qui date un peu quand même maintenant. Hein. Le jeu Camelot. Donc je me rappelle plus qu'on avait mis ça dans la boîte mystère. Pas du tout, on l'avait pas mis dans la boîte mystère. C'est un cadeau de Blue Orange qui est passé cette semaine. Il nous a dit ça, vous pourrez le mettre dans votre boîte mystère. Eh ben, il y a 2 trucs alors cette semaine. Il y avait déjà quelque chose de nouveau. Donc, nouveauté, il y a Camelot. Il y avait Village Pillage. Chez Ori Games. Il y avait un tapis de piste 2D chez Vogomat. Et Aline fait des cascades. 444 qu'on vous a présenté. Ça y est. Qu'on vous a présenté récemment sur la chaîne. Complètement compète, non? Ça y est. Non, je peux faire des bêtises. installé. Et cause. Fragment, toujours aussi bien ce jeu. Gorinich, qu'on vous a présenté sur la chaîne. On vous présente les jeux, on vous les fait gagner. On est vraiment très généreux. Et cette image que j'ai réalisée moi-même, vous avez un original en plus d'une fortune. Oui, c'est ça, une valeur inestimée, une fortune. Et on rajoute également le kit de démo du jeu du doigt qui va sortir tout prochainement chez Lumberjack. La boîte mystère, on l'a fait tomber la semaine prochaine. Oh. Dans la vidéo news numéro tu veux dire 99. On s'était dit à un moment avec Sylvain, on l'a fait gagner dans la 100e. Mais non, j'ai décidé de changer d'avis déjà parce qu'on commence à avoir vraiment beaucoup. Ça fait un moment qu'elle dure cette boîte mystère, j'aimerais bien la faire tomber. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est les frais de port. Non, c'est pas ça du tout, c'est que je trouve que la 100e vidéo news, c'est peut-être bien de commencer justement dans la 100e en faisant quelque chose de très original. Donc la boîte mystère, là, on l'a fait gagner, elle conclura cette période avant de commencer une nouvelle série avec notre 100e vidéo. Bon, évidemment, je rajouterai des petits trucs en l'emballant, du type des chocobons ou je sais pas, des M&M's. Quel suspense. Donc Aline, je vais te demander de me donner un numéro entre 0 et... J'essaie d'arriver. Alors j'ai mon vieil iPad, il va pas très très vite, je suis désolé. Et 342. Alors on va prendre le 267. Le 267, il s'agit de Renchap qui avait déjà été tiré au sort, donc c'est la deuxième fois qu'il est tiré au sort. Deuxième fois, ok. On va prendre le 369. Le 369, alors ça va pas aller, jusqu'à 342 ça va être dur. Alors le 342. Ziblork le Wallon. Ok. Le 2. Opaline, oui c'est ça. 44. Le 44 c'est Cécilux. Le 133. Le 133, il s'agit de Goyave.
Le 259. PY. Ok. Le 112. Il s'agit de Florent. 89. Le 89. Il s'agit de Noé, pardon. Ok. Michel Noé 88. Le 222. Mendrock. Ok. Et c'est tout. Ça fait 9. Ça fait 9. Donc, vous avez tous nos finalistes maintenant. Vous êtes tous sélectionnés pour tous ceux qui ont été tirés au sort au moins une fois pour la finale qui aura lieu la semaine prochaine. On aura notre vainqueur à la fin de la prochaine vidéo news et on commencera ensuite une nouvelle boîte mystère. On nous a posé la question de savoir comment ça fonctionne. Si vous nous soutenez, que ce soit par Utip ou par Tipeee, évidemment vous faites partie des tirages au sort. Donc à chaque fois je reporte les noms sur un tableur qui n'est pas le même que la liste qu'on voit à la fin de la vidéo news. Je préfère le dire parce qu'on m'a posé la question. Des fois à la fin de la vidéo news j'oublie de rajouter les noms. Je me mélange les pinceaux. Ça c'est juste une liste qui est écrite dans mon logiciel de montage. Et mon logiciel de montage n'est pas très pratique pour rajouter des noms. Donc ça m'arrive de mélanger les pinceaux, d'oublier quelque chose. Rassurez-vous, la liste de la boîte mystère, elle c'est vraiment un tableur. C'est beaucoup plus propre que ça. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo news. Oui. Donc moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et Aline, puisque Sylvain n'est pas là, bah c'est à toi de conclure cette vidéo. Débrouille-toi. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis ciao.